partir de cet après-midi. Nous commençons donc notre réunion en désignant un rapporteur pour la remplacer. J'ai été saisie de la candidature de Laurence Cristol. Y a-t-il des objections? Oui, Madame Fiat. Oui, merci Madame la Présidente. Donc effectivement, sur la convocation de vendredi, nous avons appris qu'il y aurait changement de rapporteur. Nous sommes très étonnés que la commission soit maintenue, puisqu'un rapporteur qui n'a pas encore été nommé n'a donc pas pu travailler les amendements déposés, puisque sinon on serait hors cadre. Et donc je me dis que la collègue qui va être nommée à 16 heures ne peut pas donner d'avis sans avoir étudié, ou même déposer des amendements en tant que rapporteur. Je trouve la situation très déplaisante pour cette personne. Moi-même, éventuellement, j'aurais peut-être pu postuler, mais dans ces conditions-là, je ne vois vraiment pas comment la collègue va pouvoir faire, sauf si la décision a été prise vendredi et que la collègue ait pu travailler les amendements. Et là, c'est un vrai problème dans le fonctionnement de notre Assemblée. Mais c'est aussi un honneur qui m'est proposé d'être rapporteur aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'accepte cette mission. Merci bien, Madame la députée. Je suis sûre que Madame Fiat, toutes vos inquiétudes ont été dissipées. Oui, Madame Fiat. Mais en fait, la collègue vient de me convaincre que, très attachée à ce texte, ayant travaillé moi-même aussi avec Monique Iborra, de postuler pour le poste de rapporteur. Très bien. Donc, on procède à une élection. Enfin, je veux dire... je m'étonne un petit peu de votre demande parce que je tiens à dire quand même les choses, Madame la députée. Bien en amont, il a été décidé que cette proposition de loi, de toute façon, elle a émané du groupe Renaissance et que nous avions 2 rapporteurs Renaissance. Par contre, effectivement, elle a été travaillée avec des députés de la majorité présidentielle. Donc, voilà. Mais auparavant, à ce que je sache, Madame Iborra et bien sûr Madame Vidal font partie de Renaissance. Voilà. Par contre, effectivement, cette proposition de loi... Oui, monsieur, attendez. Madame la Présidente, vous nous dites que c'est une PPL Renaissance? Non. Je n'ai pas compris. Je croyais qu'elle était portée par la majorité. Donc, soyez un peu plus précis, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, alors on ouvre ses chakras. Calmement, monsieur Isaac Sibyl, je vous ai eu longuement au téléphone dans la nuit de vendredi à samedi pour vous expliquer les choses. Je répète, c'est une proposition de loi qui est portée par la majorité présidentielle, que les 2 co-rapporteurs, je parle encore bien français, que les 2 co-rapporteurs émanaient du groupe Renaissance, que Madame Iborra, pour des raisons personnelles, voilà, s'est retirée de cette fonction-là, et donc il nous a paru effectivement logique, voilà, d'aller chercher une députée Renaissance pour répondre justement au retrait de Madame Iborra. Elle a accepté Madame Laurence Cristol, je l'en remercie, et je pense très sincèrement que Madame Laurence Cristol saura être à la hauteur de nos travaux et saura bien sûr répondre aux interrogations des uns et des autres. Je pense que le sujet est clos et je vous en remercie. Par ailleurs, le président Pancher m'a fait parvenir vendredi dernier... Merci bien. Merci bien. Madame Caroline Fiat. Merci Madame la Présidente. De manière apaisée, je vais me permettre de répondre à 2-3 collègues. Vous nous parlez de consensus. Alors déjà, on se propose comme rapporteur, on ne vote même pas, c'est d'office mis de côté. Qu'avons-nous fait depuis 5 ans, Caroline Janvier? Écoutez, vous trouvez qu'on fait beaucoup de vidéos, je vais vous envoyer toutes les vidéos depuis 2017. Et toutes les questions. Alors ça, c'est pour Monsieur Turquois, questionner le ministre. On n'arrête pas. Et j'en ai la preuve. Enfin, je n'arrête pas de questionner quand est-ce que viendra une loi grand âge. Et à chaque fois, c'était le trimestre d'après. Donc, moi, je veux bien que vous nous accusiez de rien faire. C'est faux, archi faux. Et on a les preuves des rapports, des propositions de loi qui sont toujours refusées. Et c'est ça qui est très drôle. Parce que là, vous nous dites, Monsieur Isaac Sibyl, c'est une PPL, comment il faut quand même la travailler et voir que ce n'est pas un projet de loi. Mais quand nous, on propose une proposition de loi pendant nos niches, qu'est-ce qu'on entend? Il n'y a pas d'étude d'impact, ce n'est pas le bon véhicule législatif, il faut attendre un projet de loi. Alors, quand ça vient de vous, il faut. Quand ça vient de nous, ce n'est pas le bon véhicule. L'argumentation est mauvaise, totalement mauvaise. Pour finir,
en mars 2018, on rendait un rapport avec Monique Iborra, où on expliquait qu'il fallait 210 000 soignants en urgence, pas petit à petit, 5 000 par-ci, 210 000 soignants en urgence. En ce moment, un soignant dans un EHPAD a 30 minutes par 24 heures pour un résident. 30 minutes sur une journée de 1440 minutes. Et quand, au début du mandat précédent, je vous parlais de maltraitance, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Mais Madame Fiat, vous ne pouvez pas dire que les soignants maltraitent, mais c'est pas bien, c'est pas gentil. Maintenant, c'est rentré dans les têtes, il y a de la maltraitance qui n'est plus institutionnelle, elle est gouvernementale, le gouvernement ayant le rapport sous les yeux. Il faut agir rapidement, et c'est pas avec une proposition de loi vide et une rapporteure d'ailleurs qui quitte le navire que vous arriverez à nous convaincre. Merci Madame la Présidente. Il y a une différence notable entre pourra et devra. Et vraiment, enfin, si le monde de la santé ne participe pas, sincèrement, la plus grande perte d'autonomie qui existe, c'est le manque de soignants. Enfin, vous rentrez à l'hôpital ou dans une structure et il n'y a pas assez de soignants, on vous met sur une chaise et vous perdez la mobilité très rapidement, parce que c'est très rapide. Vu qu'on n'a pas le temps de vous emmener aux toilettes, on vous met une protection et vous devenez incontinent très rapidement. Et je ne vois pas comment... depuis tout à l'heure, on discute d'un conseil et sans parler moyens. Enfin, moi, sincèrement, ça commence à m'agacer, mais ça, c'est pas grave. Mais réellement, la santé, c'est pas pourra au cas où si besoin, c'est devra absolument donner son avis.